Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept sur la chaîne où on va vous présenter à deux des codex qui sont sortis depuis le début de l'édition ou depuis quelques mois et essayer de voir justement en cette fin de 10e édition qu'est-ce qu'on peut faire avec. Est-ce que c'est marrant à jouer? Est-ce que c'est varié? Quels ont été les changements apportés depuis le début de l'édition? Et puis aussi, est-ce que c'est compétitivement viable? Quelles sont les unités jouées, etc. Donc je suis aujourd'hui avec Nico, je te laisse te Eh oui. présenter. Je suis Wamdé sur Discord ou en général sur les tournois. Je suis responsable événement de l'association de Brest, hein, des poètes, que j'ai là. Et puis voilà, je suis très content d'être avec toi. On va faire un truc sympa, parler des tyrannides et voir un peu ce que ça peut donner sur cette fin de version. C'est un codex qui est vraiment très très épais. Oui. On va voir ça. Bon, du coup, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert d'avoir un codex review 2 ans après la sortie du codex, mais en fait, en général, quand moi ou d'autres chaînes faisons des codex review après la sortie, c'est aussi beaucoup d'estimation, beaucoup de spéculation sur comment Ouais. ça va marcher, et on s'imagine des choses, on se dit tiens, ça fait un super combo, et puis finalement, sur table, on se rend compte que ça marche pas si bien que ça, que c'est pas C'est aussi ça. efficace. Et là, après 2 ans et demi, je pense qu'on a un petit peu plus de retour. On a du recul, du coup, on voit comment ce qui a été joué, comment on a modifié aussi le codex Game Workshop, parce qu'il y a des choses qui ont changé. Oui. Et donc là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment voir comment le jouer, ou comment jouer contre, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort, Oui. qu'est-ce qui est fun, qu'est-ce qui est pas fun. Et on va rester sur un format qui soit plus périn, en fait, dans le temps, qu'on va pouvoir revoir, et puis pour s'améliorer, pour, voilà, si jamais vous avez joué contre un pote. Voilà, qui vous le- met des 20-0 à chaque partie en tyrannide, et bah, peut-être que vous aurez des pistes pour comprendre comment l'affronter. Ou si au contraire, vous galérez en tyrannide, bah, peut-être que vous ressortirez de là avec quelques idées qui n'ont pas été couvertes à l'époque par les premières codex review qui ont pu sortir. Bon, du coup, on va démarrer peut-être par les points forts de ce codex. Alors, déjà, ce qui nous paraît cool à tous les deux, c'est que c'est un codex qui est plutôt équilibré sur cette fin Ouais, d'édition. ouais. Il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est varié, il y a beaucoup de détachements, beaucoup de fiches d'unité, il n'y a rien qui est vraiment poubelle, qui serait vraiment pas jouable du tout, même entre potes. Donc ça, déjà, c'est un bon point pour ce codex tyrannide. C'est pas le cas de tous les codex de la V10. Non, clairement, c'est un codex qui est très épais, comme on disait, mais Oui. il y a aussi, ça peut être très très fort. C'est aussi ce qui est bien et ce qui est pas forcément bien, c'est qu'on a une bombe pour le commandement. Si votre adversaire rate tous ses tests de Battle Shock, il n'y a pas de game. C'est Oui, fini. Hein, je ça veux m'est dire, déjà arrivé. voilà, il n'y a pas de game. C'est par contre, s'il les réussit tous, c'est l'inverse. C'est vous qui allez peiner à gagner. L'autre point positif aussi, c'est que sur table, vous avez un peu de tout, hein. Il y a des Ouais, unités, il y a des gros monstres, il y a des petits packs de 3-5 élites, il y a des grosses masses de 20 Thermagantes, 20 Ormagantes. Vous n'êtes pas sur une armée soit très élite, soit très horde, soit très monstre et lourd. Vous pouvez mixer un peu de tout et vous pouvez vraiment orienter dans ce que vous voulez. Ça, c'est ouais, le bénéfice de la gamme Tyrannide, c'est que c'est riche. Il c'est y a plein riche. d'options. C'est une armée qui a des belles figurines. Il n'y a plus grand chose qui traîne en termes de look sur la table non plus. Non. Franchement, ça, c'est aussi plaisant à jouer sur cette fin d'édition. On a un codex qui est un petit peu hors méta ces temps-ci, mais qui est valable tout le temps. En fait, c'est un codex qui est tellement riche et tellement équilibré qu'un codex lover va toujours trouver une liste qui va marcher. Et en fonction de la méta, en fonction de comment est joué les rosters par équipe, même en ligue, même en compétitif, Oui. vous allez toujours trouver une arme qui va être efficace et qui va compléter une stratégie de groupe. Donc c'est vraiment un codex qu'on voit tout le temps. Bon, et puis après, c'est aussi une armée qui propose plein de combos intéressants. C'est-à-dire que vous avez le nouveau détachement qui est sorti avec les tunnels où on peut faire arriver des trucs qui tirent ultra fort, voire qui chargent assez facilement C'est aussi. ça. On a des mélanges entre certains personnages et certaines unités qui donnent des additions de règles qui peuvent être assez flippantes aussi. D'ailleurs, c'est une armée qui marche un peu par accrétion aussi, C'est hein, ça. où il faut être à portée de synapse, il faut avoir un perso qui donne un petit bonus, il faut utiliser le petit stratagème, et au final, on passe d'une unité qui paraissait peut-être un peu moyenne dans l'écriture et qui au final envoie des patates de manière assez violente. On est presque sur un truc un peu type mec finalement. Il y a ça, il y a ce côté. En fait, quand on met tout bout à bout, si on aligne toutes les planètes, c'est ultra fort. Oui. Ultra fort. Les synapses vont donner plus 1 en force aux armes au Oui. corps à corps. Il y a, on va en reparler dans les règles, mais c'est un codex qui est vraiment. On a plein de petits combos dans tous les détachements qui fait que quand on commence à aligner ces planètes, on peut aussi surprendre l'adversaire Oui. avec, là où il n'avait pas vu que vous alliez tanker autant ou que vous alliez faire aussi mal. Donc, non, c'est très intéressant. Oui, c'est clair qu'en 10e édition, on a eu pas mal cette impression que le codex Tyranny était un peu mou, que ça tapait pas très fort. Mais il y a des fois, quand on se prend une patate de Broodlord, de Dijin Ouais. Stealer avec le bon stratagème, bah, ça nous dégage notre pack entier d'élite à 3-4 PV et ça surprend pas mal quand même. On a un codex qui est un skill cap énorme.
C'est pas forcément le plus facile à prendre en main. Vous pouvez vous amuser tout de suite avec, c'est quand même cool. C'est-à-dire que si vous démarrez 40K, vous allez vous faire plaisir avec des gros monstres, des petits, des qui vont vite, des qui sont infiltrés, des qui frappent en profondeur, etc. On s'amuse, on joue à Warhammer, il y a de tout, du tir, du cac, il y a de tout. Par contre, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite au skill cap dans ce codex. Et je pense que même, il y a encore des choses à trouver, il y a encore des choses à voir, et qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Il gagne des tournois de temps en temps, Oui, en plus, on le voit pas venir. ça C'est arrive. ça. Ouais. Alors, ça n'a pas été l'armée qui a roulé sur la méta Jamais, à aucun jamais. moment de cette Jamais, 10e édition, comme on a pu avoir pendant un moment des custos qui étaient très très forts, de la Deathwatch très très fort, des Eldar en début d'édition qui étaient au-dessus de tout en index. On a eu des Necrons qui performaient vraiment très bien. Les Tyrannides n'ont jamais eu cette place-là en 10e édition, mais ils n'ont jamais été vraiment pourris non plus. Je pense que c'est une armée qui demande du doigté. Et puis bon, après, il nous reste le vrai avantage du modéliste, qui est que c'est une armée qui, ou alors vous pouvez y passer des heures et faire des trucs super chiadés, mais c'est aussi potentiellement assez facile à peindre et à mettre sur la table avec des contrastes. Ça peut avancer très vite. Contraste, brossage à sec, hop, t'es un truc magnifique. Hein. Pour les points faibles, par contre, bah, évidemment, il y en a sur ce codex. Le souci pour la compétitive, souvent, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'est pas assez stable, parce qu'on attend derrière les tests de Battle Shock. Vous allez gagner en force sur quelque chose qui est Battle Shock, vous allez l'empêcher d'utiliser ses stratagèmes, vous allez aussi l'empêcher de scorer. Donc, ça change du tout au tout. Soit vous comptez dessus, et alors là, c'est trop instable, soit vous comptez pas dessus, et du coup, vous nerfez un peu tout seul la puissance du codex. Ouais, et puis quand on parle de stabilité, on parle aussi pas mal de relance. Il y a beaucoup d'armées maintenant qui relancent facilement des touches, relancent facilement des blessures, ou relancent les 1 pour blesser, etc. Tyrannide, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quelques packs qui ont droit à ça. Il y a votre exocrime, il y a un détachement, mais c'est pas un truc qui est dans les datasheets lui-même. Et donc il faut aller les chercher quoi, par rapport à d'autres armées qui ont ça nativement. Il y a aussi le problème de PA. Souvent, on est sur le maximum de la PA-2. C'est un peu juste. C'est un peu juste. Une Armor of Content, vous tapez sur des thermis, bon, bah, vous êtes à 3, sauvegarde à 3, ça reste un peu fort. Donc la PA, elle coûte souvent très cher chez eux, ou alors il faut les comboter, ou alors voilà, donc ça peut être une problématique, et sinon, où elle est très fragile aussi, la PA, donc voilà, c'est un peu là où le bas blesse. Bah, c'était les PA de début d'édition, hein, quand ils ont lancé la V10, tout était un peu moins violent, hein, le codex Space Marine initialement, il n'y a pas des trucs qui tapent ou qui tirent de manière vraiment violente. En Tyrannide, c'était pareil. Les premiers codex qu'ils ont sortis, ils ont essayé, on voit, de réduire un peu la létalité. Et puis effectivement, il y a eu ce petit power creep derrière. Pas forcément en termes de... mais ça n'a pas forcément été le côté tout est ultra violent. Mais par contre, les niveaux de PA et les forces d'attaque, voire même le niveau des dégâts, les dégâts 1 qui sont passés en dégâts 2, etc., sur la suite de l'édition, ça a pris. Et les Tyrannides n'ont pas vraiment été révisés là-dessus. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. Hein. On a la problématique, comme je disais, on a des gros combos qui peuvent être très forts. Le problème, c'est ça. C'est qu'il faut aligner les planètes. C'est pas forcément évident. Et en fait, c'est la difficulté. C'est que dès qu'on commence à avoir besoin de ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour arriver à faire quelque chose, dans une game, c'est pas bon. Il suffit qu'il manque un élément et tout de suite, ça met en l'air la stratégie. Oui, et puis ça donne la lisibilité à l'adversaire aussi. Hein. Quand on voit arriver le psychophage qui va vous tirer dessus pour vous mettre plus un PA, et puis derrière, vous avez le Broodlord et ses Genestealers qui sont avancés, et puis vous avez le Hive Tyrant qui va donner touche fatale, embule, etc. Bon, bah, vous avez vu le truc venir normalement 2 tours avant, en tout cas si vous avez déjà pratiqué les Tyrannides, et donc vous avez déjà snipé un des trucs qui fait que le combo soudainement perd 50% de violence. C'est ça. Hein, il y a pas mal d'armées qui ont la même problématique. Hein. C'est pareil en AdMech, où il faut mettre ses bonhommes à côté d'autres bonhommes et avoir la relance par bidule. Bah, quand on commence à perdre des pièces au fur et à mesure de la partie, parce que c'est normal de perdre des troupes, on a de moins en moins d'efficacité sur la table. Ensuite, vous avez le tanking, c'est-à-dire quand vous avez des gros monstres, hein, mais à part la Norne, qui même elle, statistiquement, tank pas mieux qu'un Nika, hein, on n'est pas sur des grosses valeurs de tanking, donc les monstres sont pas si chers. Ils deviennent forts dès qu'on commence à comboter avec eux. Il suffit que vous pouvez en avoir quand même assez sur table. Par contre, ça vole assez facilement, surtout depuis qu'on vient se taper la méta IKRK. Tout le monde a les armes, donc ça a tendance à sauter pas mal. Ouais, vous avez quand même vos monstres à cervelle qui ont des invulna 4, mais une invulna 4, vous pouvez partir du premier tour si vous ratez les deux. On vous met 2 canons laser, vous ratez les 2 4+, votre monstre peut voler. Et puis par contre, des fois, vous l'avez jusqu'au tour 5 et puis vous ratez rien. Et voilà, on a tous vécu ces parties-là. Maintenant, l'autre problématique, c'est que ces gros monstres-là, ils n'ont pas des valeurs de mouvement très élevées. Non. On n'a pas des gros socs qui bougent à 12, à 14. On n'a pas de règles qui traversent les murs facilement, sauf peut-être dans le détachement monstre.
et on n'a pas de truc même qui enjambe les murs de 4 pouces, comme on peut l'avoir sur un Non, c'est Fulgrim ça. ou des choses comme ça. Donc à déplacer sur table, c'est pas toujours évident quand vous avez 2 exocrines, 2 Norn et 2 machins. Des fois, c'est un peu galère, quoi. Tyrannofex, là, Ouais. voilà, ouais. Bon, du coup, on va passer un peu à l'analyse de ce qu'il y a dans ce codex. Alors, on va pas vous refaire une codex review complète en Non. analysant chaque détachement, chaque stratagème, chaque machin, parce que c'est pas l'objectif. On va plutôt se concentrer sur ce qui se joue. ce qui est bien, ce qui se joue, ce qui marche moins bien, et ce qui a changé aussi depuis le début de l'édition. Comment le jouer aussi, Oui. et comment le contrer. Voilà, oui, il y a ça Voilà, aussi. c'est ça qui est intéressant. Et du coup, la règle d'armée, bah, elle a un peu changé quand même. Mhm. C'est l'ombre dans le warp. Donc ça, l'effet qu'il y a sur votre adversaire, lui, n'a pas vraiment bougé. C'est-à-dire que une fois, au début d'un battle round, à la phase de commandement, ça peut être la vôtre ou celle de l'adversaire, vous déclenchez un test de débranlement sur l'intégralité des unités de l'armée Sur table. adverse. C'est toute la table. Donc il y a des fois c'est très fort et il y a des fois c'est très moyen, sachant qu'il y a un petit -1 à ce test si on vous est à êtes- 6 pouces d'unité Si, synapse. tout à fait. Et on peut avoir un autre -1 si le neurotyran est sur la table. Ouais. Donc potentiellement, il y a des tests qui se font à -2, ce qui permet de stabiliser un petit peu le fait que l'adversaire va louper des tests. Oui, il y a des armées où typiquement, bateau, on est en commandement à 7 sur toute l'armée, vous passez commandement 8, il y a beaucoup de choses qui ratent. Oui. Ça vous force, vous, pour contrer ça, à vous mettre plusieurs unités sur les objets, ou à prévoir que quand il fait l'ombre dans Warp, on utilise le PC pour quand même stabiliser le scoring. Du sticky, etc. C'est Sachant ça. qu'en plus, ce PC, le stratagème qui permet de réussir automatiquement C'est son qu'une test seule fois par d'ébranlement, partie. c'est qu'une fois par partie. Et en fait, il y a même des moments où on ne peut pas l'utiliser contre le Shadow in the Warp, puisque quand il est balancé, il n'est pas balancé à la phase d'ébranlement, il est balancé dans la phase de commandement adverse. Et Oui. donc, on choisit, en tant que joueur opérant, comment on veut le faire. Donc potentiellement, on ne peut pas utiliser le stratagème dessus. Bon, et du coup, l'autre partie de la règle d'armée, c'est la règle de la synapse, qui fait que quand vous êtes à 6 pouces d'une unité qui a le mot-clé synapse, et que votre unité a l'aptitude synapse, ça c'est le truc un peu chiant à lire dans le codex, il faut regarder le mot-clé en bas et l'aptitude dans la datasheet, votre test de commandement se fera à 3d6 au lieu de 2d6, ce qui fait que c'est quand même très dur de rater un test d'ébranlement sur CD. Ça arrive, mais c'est pas souvent. Et l'autre bonus, c'est que si vous êtes à 6 pouces d'unité synapse, vous avez +1 en force, sachant qu'on rappelle qu'une unité est toujours à portée d'elle-même pour ses auras, et que donc une unité synapse a toujours elle-même le +1 en force. Oui. Et c'est là où tous les profils d'armes deviennent complètement différents. Hein. On passe tous les paliers grâce à ce +1 en force. C'est vachement bien foutu, je trouve, parce que on a typiquement des unités qui vont avoir force 7, elles passent force 8, donc elles vont blesser le marine à 2+. Sur du 2+, des unités qui sont force 10, qui passent force 11 et qui vont blesser, par exemple, des gros véhicules à 4+. Donc ça, c'est le +1 en force qui change beaucoup de choses. Ça demande d'avoir une géométrie sur table. C'est bien, du coup, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe Et puis comment. ça représente bien l'armée Tyranide qui est censée avoir ces bestioles synapses qui communiquent les ordres de l'esprit de la ruche autour. Donc ça marche super bien. Donc cette règle-là, voilà, elle a un peu changé, elle est bien améliorée. Je pense qu'elle est intéressante. Il y a toujours ce côté test d'ébranlement à faire sur toute l'armée adverse qui, des fois, fait rien. Et si vous avez bien aligné vos trucs, va saccager un tour de scoring complet de l'adversaire. Et du coup, vous met potentiellement 15-20 points d'écart sur certaines missions. Ça peut être assez violent. Bon, on va enchaîner sur les détachements. On va passer rapidement sur chacun et puis regarder un peu qu'est-ce qu'ils offrent, comment est-ce qu'on peut les jouer, si on peut vraiment les jouer, parce que malheureusement, il y a encore des détachements dans le jeu qui sont trop bancals pour être vraiment intéressants. Après, ça dépend, oui. Enfin, bon, tout dépend de la méthodologie de jeu et du milieu contre qui on joue. Mais il y a des trucs, même en amical, des fois, où on joue avec les deux bras dans le dos, quoi. On va commencer du coup avec l'essaim d'assimilation, qui est un détachement qui vous donne des combos entre vos unités qui ont le mot-clé Harvester, c'est récolteur, je crois, en français. Et donc, à la phase de commandement, chaque unité qui a ce mot-clé peut régénérer une unité amie à 6 pouces d'elle. Évidemment, chaque unité peut être régénérée qu'une fois par phase, vous ne pouvez pas stacker les régénérations. Et donc, vous régénérez soit D3+1 PV, soit vous régénérez une figurine infanterie avec tous ses PV. Et si c'est une unité qui a le mot-clé multitude infinie, donc c'est tous vos petits Ormagones, Thermagantes, etc. Dans ce cas-là, vous ramenez 3 figurines à la place. Oui, ça c'est un détachement qui est très sympa à jouer en fun. On l'a pas trop vu en compétitif. En fait, il demande vraiment des combinaisons qui sont assez improbables et qui donnent des listes d'armées en fait qui sont un peu molles. C'est le fait de combiner des unités qui ont des combos intéressants, mais qui ne répondent pas trop à la méta, qui fait que c'est quelque chose qu'on n'a jamais trop vu en compétitif. Par contre, ça marche très bien en amical, et franchement, c'est un détachement qui fait plaisir. Du coup, au niveau des améliorations, on va passer rapidement. Vous en avez une qui vous permet de régénérer 2 fois par phase au lieu d'une seule fois par phase. Pas très fort, voilà.
Ça peut être intéressant sur des gros profils, mais c'est pas incroyable, sachant que tout meurt assez vite quand même dans cette édition. Vous en avez un qui est très bon par contre, qui vous donne combat en premier et intervention héroïque à 0 PC, Donc, ce qui fait que vous ça, c'est pouvez extrêmement fort. contrer Parce que facilement. avec une bonne géométrie, vous contrez une attaque ennemie Oui. en mettant un Broodlord avec DJ Stealer, en mettant un pack de Ravener qui arrive et qui va moissonner l'adversaire. C'est très très fort. On en a une autre qui permet de régénérer les unités à 9 pouces au lieu de 6 quand les unités récolteurs sont à 12 pouces du porteur. Ça simplifie la augmente géométrie. un peu les auras, c'est plus facile. C'est plus facile à Et gérer. puis la dernière, elle va vous donner +1 en force au corps à corps sur toute l'unité du porteur, quand vous êtes à portée évidemment d'un d'un récolteur. Et si vous détruisez une unité ennemie à portée d'un récolteur, eh bien vous gagnez aussi +1 attaque jusqu'à la fin de la bataille sur toutes les armes de mêlée de toute l'unité du Donc porteur. évidemment, ce qui est très violent sur aussi. un pack de Gene Stealer, sur un pack de Ravener, tout ça, ça devient Ça vaut le énorme. coup. Donc celle qui est la moins intéressante, c'est probablement celle qui permet de régénérer 2 fois, parce qu'en C'est fait ça. les choses meurent peut-être un peu trop vite pour que ça ait vraiment de l'intérêt. Bon, au niveau des stratagèmes, on a des trucs qui sont pas trop mal. C'est pas mal. Ils sont Ouais. tous jouables Ils en sont fait tous hein, jouables, pour le détachement. On a un +1 pour blesser sur une unité ennemie jusqu'à la fin de la bataille si elle vous a détruit un récolteur. Donc C'est ça, ça, en pas fait, mal. donc ça se joue en fait, parce que vous allez mettre vos psychophages sur les objets pour Oui. les mettre. Il y a un autre stratagème qui permet de sticker objet, donc vous pouvez Oui. sticky, il vous le détruit avec une unité en face qui a quand même de la Oui. puissance de feu, donc une grosse unité, parce que sinon le psychophage il reste en vie. Hein. Oui, bah c'est quand même Et ça vous relativement permet de solide, mettre un +1 bless dessus, donc ça va améliorer votre létalité derrière. On a un truc qui permet de se régénérer à 6 pouces d'une unité qui a été détruite. Donc on a un harvester à 6 pouces d'une unité détruite et il peut régénérer une autre unité à vous à 6 pouces. Donc ça permet de Ça fait des tricks de jeu refaire aussi. un petit cordon, regagner quelques pouces de mouvement, Remettre remettre des de OC, l'OC, voilà, voilà, ça c'est bien. On en a un à 2 PC qui est un peu cher, mais qui vous donne un insensible à 5 ou un insensible à 4 si vous êtes sur un objet. C'est ça. Seulement Ça sur peut unité être très, très récolteur, fort. mais du coup les unités récolteurs souvent c'est des monstres. Ouais. Et donc un insensible à 4 là-dessus, ça peut commencer à être C'est quand même sympatoche. sympa. On a un touche fatale aux phases de combat qui crit sur du 5, et qui crée sur du 5 sur unité récolteur, donc ça c'est bien. Et Voilà. on a un truc qui vous permet à la phase de combat de vous régénérer si vous venez de tuer une C'est ça. unité. Et si vous êtes harvester, vous régénérez automatiquement de 3 PV. Tout ça, ça apparaît plutôt sympa. Ouais. C'est sympa, donc c'est un détachement qu'on voit pas beaucoup. Pour finir, Ouais. juste, ça, en fait, ça se contre assez facilement malheureusement parce que vous voyez les qui est récolteur. Oui, oui. Si vous vous organisez un minimum, vous aurez facile à tuer les récolteurs et en fait, il y a plus de règles d'armée, il y a plus de bonus, il y a plus rien. C'est ça le et problème même les de ce- stratagèmes s'effondrent un peu Alors, aussi. Comment se défendre de ça? Vous jouez joueur tyrannide, vous voulez jouer ça. Ce qui est très intéressant, c'est donc de bien se positionner pour faire des interventions héroïques. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez défendre vos récolteurs. Oui. De regarder, cacher vos récolteurs ou les récolteurs que vous mettez en position qui risquent de prendre des dégâts, il faut qu'ils soient tanky, pas chers. Oui. Et que voilà. Et vous allez jouer sur la géométrie de table énormément en faisant en sorte d'avoir toujours des récolteurs derrière qui soient cachés tout le temps, qui vous permettent de faire vos trucs. Bon, c'est pas ce qu'on voit jouer le plus. Non. Encore une fois, je répète. c'est vrai. Compétitivement, c'est peut-être pas le plus Il solide. y a Mais il y a vraiment des Mais il y a choses des à choses à faire. faire. En amical, ça peut vraiment Oui, surprendre complètement. et ça peut avoir de la létalité. Le suivant, ce c'est le Crusher Stampede, donc c'est le détachement full monstre. Hein. Donc à chaque fois que vous avez un monstre tyrannide qui fait une attaque, il a +1 pour toucher s'il est un peu abîmé, et il a aussi +1 pour blesser s'il est en dessous de sa demi-force. Et en plus, si un monstre tyrannide a son niveau de point de vie de départ, il a +2 à son OC aussi. C'est ça, ça fait qu'on a un détachement monstre qu'on connaissait déjà dans les versions Oui. aussi avant. Celui-là se joue toujours, il a encore gagné un tournoi même Oui. il n'y a pas longtemps. C'est un détachement, en fait, c'est une forme de stat check aussi quand même, c'est-à-dire que vous avez que du gros monstre en face, Oui. et les tyrannides, leurs gros monstres sont pas si chers, donc ça vous fait énormément de points de vie sur table. Si le mec en face n'a pas les armes, il peut rien faire, ça c'est clair. Donc on va voir hein, sur les améliorations, Oui. sur les stratas, il y a les armes qui vous permettent d'utiliser ce détachement pleinement. Voilà. Ouais, puis c'est fun, quoi. Puis c'est fun. Ton espèce de rouleau compresseur de gros monstres marrants C'est qui ça. dégomme tout, c'est fun, quoi. Ouais. Donc au niveau des améliorations, on en a une qui donne +3 à l'OC d'un monstre qui du coup doit aussi... vous pouvez mettre vos améliorations d'ailleurs sur des monstres qui ne sont pas personnages, hein, Ouais. parce que évidemment sinon vous ne pourriez pas trop en mettre. Donc vous avez un qui donne +3 à l'OC, vous en avez un qui vous donne un combat en mourant sur 3+, ce qui est franchement pas mal vu les profils d'attaque de certains ça. de ces monstres-là. Vous en avez un qui lui donne un insensible à douleur à 5 contre les attaques psychiques quand on l'attaque et les attaques psychiques. Bon, ça c'est
Ça dépend de qui vous affrontez, quoi. Ouais. Si C'est vous ça êtes qu'elle sur fait, cette améliore? Ouais. Une fois par bataille, quand une attaque psychique est allouée au porteur, il peut utiliser cette aptitude une fois par parce que bataille. Et s'il le fait, le Ouais. porteur a Feel No Pain 5 contre les attaques Oui, psychiques. donc ça sert à rien du Donc tout. votre ami a envie de vous ressortir Magnus pour la 40e fois et il vous blaste votre Norn à chaque fois. Vous lui dites pas aujourd'hui, mon pote. Et puis voilà. Et la dernière, c'est plus 1 pour blesser sur un monstre qui attaque un monstre ou véhicule. Donc ça, par contre, c'est très bien. Ça, c'est très Parce que fort, vous avez en général évidemment. des forces qui sont élevées, Un mais peu juste. pas si élevées que Un ça. peu juste, ouais, parce que Ouais. globalement, les gros monstres qui tapent fort, ils font force 10. Ouais, Et donc, voilà, vous avez envie de passer force 11 pour soit blesser les tanks, les légers à 3, ou soit taper les bah, IK à c'est 4. ça. En fait, le cumul du +1 de force avec le synapse, parce qu'en général, vos gros monstres sont souvent synapse, C'est ça. et du coup, le +1 pour blesser peut vous faire passer de 4+ à 3+, ça ou aussi, de 3+ à 2+. Donc, ça donne des trucs assez stables. Du coup, au niveau des stratagèmes, on en a un qui cause la destruction néfaste automatiquement. Donc Ouais. ça, l'adversaire vous a chargé, vous a dégommé un monstre, vous Ça explosez, fait une cash, explosion. voilà. Ça peut, en fonction de la situation, ça peut être Ça peut dramatique. marrant. Hein. Si vous avez le PC, ça peut faire très mal, ouais. Ouais. On en a un qui vous permet de relancer les touches sur un monstre au corps à corps. Bon, ça, Et là, voilà, très ça bien. c'est très fort. Hein, il n'y en a pas beaucoup en tyrannie non plus. Clairement, on manque de relance. Ouais. Et typiquement, ça rend le pack de Carnifex vraiment intéressant parce qu'il Oui. touche L4 de mémoire. Et donc, c'est un peu léger. Ouais. Avec la full relance, on commence à faire mal. Carrément. On en a un qui force un test d'ébranlement sur une unité ennemie qui vous attaque. Et dans tous les cas qu'elle ait raté ou réussi le test, elle a -1 pour vous toucher. Mais si elle a raté le test, elle a aussi -1 pour vous blesser. Voilà, sur donc, un monstre, c'est dur. Ouais. Ça, un PC, simplement, donc déjà, vous avez -1 hit. Ça, Ouais, ça de toute vaut façon, le PC déjà voilà, que vous de toute utilisez. façon, ouais. Si en plus vous faites faire un test de Battle Shock, mais ça veut dire qu'il le rate, il a plus les strata. Derrière, il a encore -1 bless. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est violent. Ouais. Bah, ça veut dire que potentiellement, il s'est peut-être déjà mis son stratagème pour vous attaquer. Par contre, si vous tue pas et que vous ripostez, il peut pas se mettre aussi un stratagème pour défendre. Non. Donc du coup, il peut prendre quand même très cher. Vous avez à votre phase de mouvement la façon de gagner globalement la règle des chevaliers impériaux. Hein. Donc vous traversez dans les mouvements normaux d'avance ou de repli les figurines ennemies et les éléments de terrain de moins de 4 pouces. Et vous pouvez aussi traverser toutes les grandes ruines et les grands éléments de terrain, mais dans ce cas-là, sur un 1 sur un D6, vous êtes ébranlé. On pense souvent Ça, c'est bien. au traverser les murs parce que c'est ce qui nous parle le plus tout de suite quand Ouais. on a des gros culs, hein, ça c'est clair. Sauf que traverser les unités ennemies, c'est aussi très bien, très ouais. intéressant. Parce que Quand c'est on assez commence à facile avoir de bloquer les mouvements, monstres. Ouais. Des mouvements assez... et puis passer derrière pour aller choper ce qu'on veut derrière, ça c'est très utile. Ouais, ça vous évite de vous faire coincer par un petit cordon de 5 pauvres gardes impériaux ou 5 boys orcs survivants qui vous empêchent d'aller tabasser derrière l'unité que vous voulez découper. C'est pas mal. Ouais. Et enfin, on a un truc qui vous donne ignore le couvert et qui vous permet en plus d'ignorer jusqu'à la fin de la phase tous les modificateurs à la touche et à la capacité de tir. Donc ça c'est plutôt sympa aussi pour éviter de se prendre un fumigène, un machin comme ça et être sûr de toucher ce que vous voulez toucher. C'est ça. Potentiellement avec l'exocrine qui va donner la relance des as as, toucher, je tout le crois. monde, ouais, c'est après. ça. Ouais, Et on a aussi une espèce de mini tank choc. Vous jetez, c'est une grenade, mais quand vous avez chargé, vous jetez 6d6, chaque c'est 4 que des pouces, monstres, ils n'ont pas l'accès au tank choc, ils ont même qui pas est- l'accès à la grenade, il n'y a personne qui a des Ce qui est grenades. vraiment teubé Du dans coup, ce codex, voilà. hein, Et du coup, c'est vrai que là, au moins, ça leur donne ça. Ouais. Pourquoi les monstres n'ont pas le tank choc en 10e édition? On pourrait faire une vidéo là-dessus un jour, hein, parce que c'est complètement stupide. Donc le kit de stratagème est intéressant, les règles sont franchement pas mal. Alors c'est toujours le problème de faut que tu sois abîmé pour gagner ta règle de détachement, mais en même temps vos monstres ils vont être abîmés, donc ils vont mieux taper, donc ils vont mieux blesser derrière. Bon, du coup, dans ce détachement, les unités qui sont un peu iconiques, les plus jouées, on a d'abord les Nornes. Donc, on a l'émissaire et l'assimilatrice. Elles ont le même profil de résistance. Hein. C'est mouvement 10, endurance 11. C'est l'émissaire qu'on voit le plus, oui. C'est ça, ouais. Donc, endurance 11, Saiva 2, Invulna 4, 16 PV, commandement 7, OC5. Ouais, ça fait un beau châssis. C'est pas mal, ouais. Elle est synapse, évidemment. Quand elle explose de D6. Donc, si jamais vous avez besoin du stratagème, vous faites potentiellement des cibles et sur mortel. À 6 pouces, c'est mignon. C'est quand même violent. Assurez-vous de ne pas être trop près non plus de votre côté. Et vous avez le choix de 2 aptitudes que vous pouvez choisir au début de la bataille. Soit vous prenez un objectif, et dans ce cas-là, quand vous êtes dessus avec cette figurine, vous avez un Feel No Pain à 5, un insensible à 5, et vous êtes OC 15. Ce qui fait que si vous êtes intact dans ce détachement, vous êtes OC 17. Et avec le bon stratagème, enfin avec la bonne amélioration, vous pouvez aller chercher un OC 18, voire 20 du coup avec toute l'addition. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. L'autre option, c'est de choisir une unité ennemie et vous relancez toutes les touches et toutes les blessures contre lui, mais c'est pas le but de ce détachement-là particulièrement. Au corps à corps, celle-là, elle balance quand même 6 attaques de force 9, PA-2, dégâts 3. Donc, bon, c'est pas ridicule. Vous serez du coup en force 10 avec le synapse. Et vous avez des extra attaques qui seront du coup de force 8 avec le synapse, PA-2, dégâts 2. Et après, au tir, vous avez des attaques psychiques qui
mine de rien, 2d6 tirs, Un peu de blast, diffuseur, ouais, ça peut force faire 6, mal PA-2, aussi. dégâts 1. Vous avez un canon laser, en fait, 2 tirs de C'est ça. canon laser, hein, Melta 2 Delta à 2, si 18 tu as pouces, moins de 9 pouces, quoi. donc violent, ou force 8, PA-2, dégâts D3 avec précision pour aller chasser du perso. C'est ça. Donc, on peut pas l'ignorer non C'est plus. Ouais. l'avantage après dans ce détachement, c'est qu'on va pouvoir lui faire traverser les murs pour qu'elle Oui. aille sur son objectif de manière un peu Facilement, safe. C'est qu'une fois qu'elle est sur son objectif, si vous vous faites rentrer dedans corps à corps, moins un hit en plus de tout ce qu'elle a déjà comme profil de tanking, ça rend la bestiole... Voire moins 1 pour être moins un blessé bless, si on rate le test ça de rend la brandement. bestiole quand même C'est sacrément dur, tanky. Ça fait qu'en général, au trade, vous êtes souvent gagnant quand même, Ouais. parce que là, pour tomber la Nord, même si elle fait 260 points, une fois qu'elle est sur son objo, faut mettre de la patate dedans pour que ça tombe. Ouais, Hein. carrément. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on voit comme liste jouée Ce qu'on voit sur ce détachement, souvent, bon, c'est des listes assez pleines de monstres, hein, c'est Oui, assez c'est bateau, le hein, but. désolé. Il y a du Norn, évidemment, il y a de l'Exocrine, il y a du Ouais. Malceptor, il y a du Tyrannofex, voilà. Classique. Et des fois, on voit encore du Old One-Eyed avec, Oui. du Le vieux borgne, Voilà, avec ses avec carnifex. ses Carnifex, bon, Ouais. c'est ça. Ça marche très bien, en fait, contre les armées Ouais. CAC. Parce que, justement, vous allez avoir des profils qui tankent quand même Ouais. pas mal. Les gantelets énergétiques, les trucs comme ça, voilà, vous avez des endus neufs ou des endus Ouais, ça au-dessus. galère. Ça peut être un peu plus galère pour l'adversaire. Vous avez ce moins 1 hit qui peut faire la différence. Le moins 1 bless si ça rate les tests de Battle Shock. Enfin, c'est très, très fort. Par contre, ça fait un peu prout contre les grosses gunlines. Ouais. Parce que la puissance de feu, maintenant, elle y est dans le jeu. Ouais. Hein, on peut dégager des gros monstres comme ça. Et c'est ce qu'on se rend compte surtout depuis encore l'événement IKRK de cet été. Ouais, On sait que voilà, s'il y a besoin de mettre de la puissance de feu, on sait où la trouver. Et ça nettoie. Hein, En donc, fait, on a eu cette phase dans la méta où tout le monde s'est posé la question de mais qu'est-ce que j'ai moi comme arme anti-char qui marche vraiment bien et c'est quoi la plus efficace? Personne n'a eu besoin de se poser la question avant, mais comme les chevaliers impériaux, chevaliers du chaos ont été tellement au-dessus du reste pendant un moment, tout le monde allait chercher ces armes-là. Et donc maintenant, quand on vous met un profil avec 16 PV, save à 2, un vue de la 4, vous avez plus la goutte, vous vous dites, c'est moins solide. C'est fragile ton truc. C'est fragile finalement. C'est un peu ça, ouais. Bon, le détachement suivant, c'est le détachement Invasion. C'est probablement celui que vous avez tous joué sur le plus de parties possible. C'est votre Gladius Tyrannide. Hein. Vous choisissez au début du premier round de bataille une hyper amélioration qui va vous durer pour toute la bataille. À la différence du Gladius, vous choisissez par round. C'est ça. Donc là, vous en avez soit un qui vous donne touche soutenue quand vous attaquez l'infanterie ou des swarms, donc les nuées, je crois en français. Ouais. Vous en avez un qui vous donne touche fatale quand vos unités tyrannides attaquent des monstres et des véhicules. Ou vous en avez un qui vous donne précision sur les touches critiques dès que vous attaquez une unité personnage. Bon, c'est des bons bonus. Typiquement, c'est le détachement en fait, qui a été le plus utilisé en solo. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le détachement le plus polyvalent. Ouais. Là, vous jouez tout le codex comme vous voulez. Donc, vous choisissez un peu ce que vous mettez dans votre liste, c'est à votre discrétion. Vous jouez ce que vous voulez, tout peut marcher, et vous vous adaptez en début de partie par rapport à ce qu'il y a en face. Si le mec joue énormément d'infanterie, vous partez sur stage, c'est tout simple. S'il joue énormément de véhicules, vous êtes sur du létal. Si jamais c'est même ça sert, on l'a déjà vu utiliser, mais si c'est un combo avec plein de petits persos, des choses comme ça se joue sur précision. Il y a des armées qui s'effondrent un peu si on snipe les persos. Exactement. Le Gene Stealer, les Necrons, si vous commencez à sniper les personnages dans les unités, ça peut faire mal. Typiquement, le Necron, voilà, quand il jouait avec les spectres, on utilisait souvent ça pour aller chasser le petit technomancien là, c'est ça qui donne son insensible et son bazar là. Donc voilà. Au niveau des améliorations, on en a une qui vous permet de redéployer jusqu'à 3 unités en début de partie. Donc évidemment, comme à chaque fois, ça se fait avant de savoir qui commence, mais ça vous permet aussi de les mettre en réserve. Donc vous pouvez corriger votre déploiement raté, vous pouvez rattraper une erreur, vous remettre à portée d'un secondaire potentiel que vous voulez faire au centre, ou juste niquer l'adversaire en disant tiens, tu t'as mis tous tes trucs anti-élites de ce côté-là, tous mes élites on dénaille un flanc, voilà, ça sert toujours. Ça marche toujours. Vous en avez une autre qui vous donne la capacité de relancer une fois par tour un jet de touche, un jet de blessure, un jet de dégâts, un jet d'avance, un jet de charge ou un jet de sauvegarde. Donc attention, c'est bien un seul de tout ça. C'est pas un de chaque, sinon c'est impossible à suivre. C'est juste un jet, mais bon, voilà, ça vous donne. C'est pour toute l'unité. Non, c'est que pour le porteur. Donc bon, ça. C'est très utile sur un tyran, sur un gros monstre, quoi. Sur un gros boss. Surtout pour le petit jet de save, votre invulnérable à 4 raté. Bon, vous allez la rechercher. Ça plus la relance de commandement sur le Hive Tyran, ça fait qu'il relance deux sauvegardes potentiellement. Ça leur un peu tanky. Ça peut être pas mal. Vous en avez une autre qui vous augmente la portée de synapse à 9 pouces au lieu de 6, qui du coup est toujours intéressante. C'est intéressant, mais ça pas très utilisé en général, mais oui.
Et vous avez un insensible à 5, et au début de n'importe quel tour, si vous êtes moins que votre force de départ, ça passe en insensible à 4. 4. Ce qu'il a aussi sur un C'est gros bonhomme, ça. c'est très bien. Celle-là, on Ouais. la voit tout le temps sur un Ouais. tyran, justement, ou des choses comme ça marche toujours. Bon, ce sont de très bonnes améliorations. Ouais. Vous avez l'embarras du choix là-dedans. Au niveau des stratagèmes, on en a un qui vous donne un insensible à 6, et si vous êtes en synapse, un insensible à 5. Bon, ça, c'est toujours... Le insensible à 6, c'est utile que sur les gros profils, où vous allez sauver vraiment du PV. Sur de la petite En infanterie, fait, ça c'est casse rarement merveilleux. de l'attrition aussi sur la petite infanterie type... enfin, petite infanterie, non. Sur les Tyrannid Warriors, Ouais. ça peut casser l'attrition si le mec tire en flat 3 et que vous avez fait no pain à 6. Ouais, ça vous peut tout. pouvez réussir à aller chercher, mais ça marche pas sur toutes les unités. Par contre, en Feel No Pain à 5, là, par contre, c'est Oui, ça, par contre, merveilleux. c'est très bien. Ça marche très bien. Ensuite, pour 2 CP, vous avez en phase de combat la capacité de vous donner les critiques sur les 5, Ouais. sur 2 unités tyrannides à portée de synapse, C'est ou une très seule fort. unité qui n'est pas en synapse. Voilà. Comme vous avez touche soutenue ou touche fatale, critique sur les 5. C'est aussi pour voilà. ça qu'on joue tout souvent le tyran dans ce détachement, parce que ce stratagème, on va l'utiliser tout le temps. Oui. À un PC, du coup, parce qu'il va Bah oui, réduire c'est les ça, PC de 1. oui. Et ça, en utilisant sur 2. On a toute l'armée à donc soit sustain, soit létal, soit Voilà. machin. Donc, bon, Avec voilà. critique sur les 5, là où vous en avez besoin, ça découpe Ouais. très fort. Pour un autre PC, vous avez un combat en mourant sur 4+, sur n'importe quelle unité tyrannide, donc ça, toujours utile pour la petite surprise. Voilà, un problème de séquencement, l'adversaire a 2 PC pour interrompre, ça nous permet quand même de frapper avec un truc avant qu'il meure. C'est un 4+. Ça marche toujours. Ensuite, pour un PC, vous avez la capacité de faire des mouvements de consolidation de 3 pouces 2+, donc Ouais. consolidation de 6 pouces, seulement si ça vous permet d'arriver au corps à corps. Si par contre, vous êtes à portée de synapse et que vous n'êtes pas en portée d'engagement, vous pouvez faire un mouvement normal de 6 pouces. D'accord. Donc vous pouvez avoir frappé, tué et vous barrer de 6 pouces Ce qui est pour très vous fort. remettre derrière un mur, Ce qui est vous très reprendre fort, un objectif qu'on vous avait bloqué. Ouais, Voilà. c'est top. Ouais. Typiquement, vous avez un pack de Gene Stealer qui a fait son travail, parce qu'en général, En s'il général, charge il un fait truc, son travail. il nettoie, et derrière, vous pouvez les renvoyer derrière un mur. Donc voilà, c'est Ouais, tout, c'est très c'est fort. très très fort. Vous en avez un autre à un point de commandement qui vous permet d'appliquer une hyper adaptation, donc un de vos bonus de détachement sur 2 unités tyrannides. Et ça marche évidemment que jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. C'est pas jusqu'à la fin de la bataille, mais ça dure quand même sur toutes les attaques de votre tour et celles que vous ferez potentiellement au corps à corps dans le tour adverse. Donc ça, c'est pas mal. Donc Par si, justement, si la personne en face, elle a des mixtes, infanterie, véhicule, ou si justement vous avez un perso que vous pouvez sniper sur ce Voilà. tour-là, permet c'est d'avoir le la moment précision d'aller ramener la précision sur les sur un 6 pack pour de toucher. zoanthropes, ça peut faire bizarre. Carrément, ouais. C'est- Ouais, et puis sinon, effectivement, vous avez pris touche soutenue, mais il y a un gros monstre que vous avez du mal à sortir, vous mettez touche fatale, et puis voilà. Et ça marche sur 2 unités tyrannides en plus, et ça marche au tir et au corps à corps. Et pour le dernier, on a la capacité de soigner des unités qui sont multitude infinie. On peut en sélectionner jusqu'à 2 pour un PC, ou si elles sont en portée de synapse, ou une seule si elle n'est pas en portée de Si elle est pas synapse, en et on portée. ramène D3 plus 3 figurines détruites Voilà. dans cette unité. Ce qui est quand même pas mal pour un PC. Ouais. D3 plus 3, c'est sûr de C'est moins d'en pas avoir mal. 4. Ouais. Ça ramène 8 dossiers sur un objet minimum. Hein, donc voilà, ça, Ouais, c'est plutôt bien. c'est une arme qui est utile à avoir dans la besace. Et ça sert parce que les packs de 20 Thermagant, on s'en sert comme ça. Hein, on en met un petit peu sur l'objet, le reste on derrière un étale mur. ça, Si le mec s'organise pas suffisamment, il tue ceux qui vont être sur l'objet. mais pas tout. Et début de votre tour, vous allez ressortir les Thermagant, récupérer Et vous l'objet. remettre sur l'objet, exactement, sachant que ça se fait à votre phase de commandement, donc avant de scorer les objectifs, puisque ça. c'est vous qui choisissez le séquencement. Donc vous pouvez remettre de l'OC sur un objet, vous pouvez gagner de la distance de mouvement toujours en ramenant ces figurines, vous pouvez grignoter un peu en les ramenant vers l'avant de l'unité. Donc c'est des trucs qui sont toujours efficaces, ouais. Bon, du coup, dans ce détachement, il n'y a pas vraiment d'unité Non. iconique absolument, puisque vous pouvez jouer tout, ça donne des bonus à tout. Par contre, il y a un truc qu'on retrouve souvent, c'est le prince tyrannide, là, enfin le Hive Tyrant, le tyran des ruches. Tyran des ruches, ouais. Qui lui vous donne en bulle à 12 pouces autour de lui la capacité, une fois par round, de réduire le coût d'un stratagème de 1 PC. Donc ça vous permet de réduire ce fameux stratagème à 2 PC, de le passer à 1 seul, ou de faire du truc gratos si vous avez besoin. Et ça reste un profil pas négligeable, ça bouge à 8, c'est endurance 10, save à 2, invuln à 4, 10 PV, OC 3, et ça cogne, puisque c'est 6 attaques, force 9, PA-2, dégâts 3, il est synapse, donc force 10, il est jumelé sur ces attaques-là, et il a des extra attaques en plus, force 8 avec le synapse, PA-2, dégâts 2, et il peut même tirer un peu avec canon Venom, etc. Donc c'est un bon personnage aussi. Ça va être un peu central justement dans ce détachement, parce que cette capacité de réduire d'un PC, elle est super importante. Ouais. Si vous couplez dans votre détachement, vous avez lui et un Swarmlord, potentiellement vous réduisez d'un PC, et en plus vous gagnez un PC par tour à chaque fois. Ouais. Donc voilà, c'est un peu souvent ce qu'on retrouve dans les listes de ce détachement, parce que ça peut bouffer beaucoup de PC.
Et justement, c'est ce qu'on a besoin pour être adaptable à tout ce qu'il va y avoir Oui. en face. Et voilà. Mais l'autre bonus, c'est qu'il vous donne aussi touche fatale et assaut sur les unités à 6 pouces de lui. Ce qui fait que en fait, vous bougez votre unité, vous bougez votre tyran des ruches, et donc votre exocrine, par exemple, il a pu faire son avance et quand même Il tirer. faut quand même tirer. Et en plus, il a touche fatale. Il y a plein de trucs comme ça qui vous permettent d'aller chercher ce petit bonus. Du coup, si vous avez pris touche soutenue notamment, il Oui, vous aide quand ça même fait. pas mal à côté de ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une super figurine. Mais d'ailleurs, on la joue dans beaucoup de détachements. Ben, c'est ce qu'on voit dans les listes qu'on voit tourner le plus. Ça va être bon, le Swarmlord, on le voit souvent parce que Ouais. le PC en plus, C'est toujours très efficace. fort. Ouais. Le Hive Tyrant parce que justement Ouais. l'aura, etc. Pour tout ce qu'il vient de dire. Vous avez de l'exocrine, du Malceptor, vous pouvez y mettre des Raveneurs, on voit un peu de tout dedans. Vraiment, c'est la force de ce détachement. Ce qui fait que quand on est fan de Tyrannides, on se fait plaisir. C'est ça. Ça On vous se fait permet de plaisir. jouer toute votre collection. Et c'est vraiment, par contre, un détachement plus solo. Ouais. En team, on aura d'autres détachements qui seront plus précis comme aux stratégies adaptées, aux stratégies que vous aurez choisies. Là, c'est vraiment plus pour le solo. Pour le contrer, comme beaucoup de fois sur les tyrannides, souvent, il suffit de rush. Oui, Si oui. vous étouffez le tyrannide chez lui, que vous lui foncez dessus et que vous arrivez à tuer justement le prince tyran ou des choses comme ça va lui casser un peu Le plan de jeu, ouais. son plan de jeu. Donc, vous jouez contre votre pote qui joue ça. Faut pas avoir peur des grands monstres. Faut y aller. Ouais, Faut y c'est aller. ça. Faut Faut foncer y aller. Faut dedans, pas perdre ouais. trop son temps parce qu'il a quand même de la létalité. Par contre, il me manque en tanking. Oui. Ça reste du tyrannide. Donc, si vous avez des armes, si vous tapez fort, faut y aller parce que c'est comme ça que vous allez l'étouffer, le tuer. L'empêcher de sortir de chez lui. Exactement. C'est ça. Le détachement suivant, c'est celui que Games Workshop a sorti avec, pas la dernière Data Slate, mais celle d'encore avant, de mémoire, Ouais. qui est l'assaut souterrain. Donc c'est celui où vous gagnez le mot-clé, je crois que c'est fouisseur en français, burrower en anglais, Ok. sur les Molochs et les Trigons. Sur les Raveneurs aussi, du et coup. sur ouais. les Raveneurs aussi, qui l'ont de mémoire de base dans leur datasheet. Vous pouvez donner le mot-clé personnage à 2 Trigons, ce qui va leur Ouais. permettre de prendre des améliorations. Et puis, votre règle de détachement, elle est un peu tordue. Donc déjà, vous avez la relance des touches de 1 par défaut, tout le monde. ce qui est C'est très très bien, fort. puisque Voilà. vous avez peu de relance en tyrannide. Mais en plus, quand vous faites arriver une unité fouisseur des réserves, vous pouvez marquer avec un petit soc de 40 mm. Donc c'est les socs de type Capitaine Space Marine, je crois, si je dis pas de Ou bêtises. de l'objet. Ou marqueur d'objet, il fait 40 mm. 40 mm. Donc un marqueur d'objectif à 1 pouce de l'unité qui vient d'arriver depuis les réserves, et évidemment à plus de 3 pouces des unités ennemies. Et quand vous ferez arriver d'autres renforts, vous pouvez les faire arriver en frappe en profondeur normale si vous l'avez, des réserves sur les bords de table si vous voulez, mais vous pouvez aussi les faire arriver entièrement à 9 pouces d'un de vos marqueurs. Et si vous arrivez à 9 pouces de vos marqueurs, ça vous permet de vous mettre que à 6 pouces 6 les pouces de unités ennemies, l'adversaire, surtout. ce qui Voilà. vous donne des charges à 6 pouces partout sur la table. C'est ça. Ce qui est extrêmement fort. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'un des plus fun à jouer. Vraiment, Ouais, on se carrément. régale à jouer. Faire des tunnels, des machins, on peut passer d'un côté de l'autre sur la table. C'est un régal. On renvoie des choses en fait, on revient, etc. On va le voir, c'est un détachement qui marche vachement. Ouais. On le retrouve souvent en tournoi, en équipe, parce qu'il offre beaucoup de stratégies de jeu. On peut dénailler un flanc et le reprendre parce qu'on a décidé que finalement, c'était pas mal d'être de ce côté-là. Tu m'as pas enlevé, Donc, parce qu'il faut quand même préciser que si l'ennemi s'approche dans les 3 pouces d'un de nos marqueurs, le marqueur s'en va. En gros, il a rebouché le trou. Mais du coup, bon, voilà, il faut il y éviter a que toujours moyen d'en l'adversaire refaire. vienne donc, vous impacter. Mais bon, dans ce cas-là, vous ramenez un truc depuis les réserves et vous retrouvez votre marqueur. Donc, ouais, très très fun. Vraiment, celui-là, ils ont apporté un truc très Puis cool. la relance avec des as partout, ouais, c'est ça fort. fait un peu du bien parce que c'est ce qui manquait chez le Tyrannide. Au niveau des améliorations, on en a une qui vous permet de faire une arrivée précipitée à 0 PC, même si on l'a déjà fait avec une autre unité. Donc potentiellement 2 marqueurs de trous de verre là, que vous pouvez faire sortir. Donc ça, c'est au top. C'est très fort. Vous en avez une autre qui vous permet de redéployer jusqu'à 3 unités tyrannides Alors là, et de les mettre en il est réserve. capital, Bah oui, oui. parce qu'en fait, vous avez très peu d'unités qui ont frappe en profondeur, Oui. mais vous avez envie d'en avoir plein en réserve qui vont arriver par les tunnels. Oui. Et donc, vous allez en manquer. Donc, typiquement, celui-là, en général, il sert à reprendre 3 unités, les rajouter, et vous remettez 3 gros trucs qui n'allaient pas la FEP en réserve, du coup, pour qu'ils puissent arriver depuis les trous, etc. Exactement. Sachant que toutes ces améliorations-là, souvent, quand on vous dit de redéployer des unités, ça vous permet de les mettre en réserve, peu importe ce que vous avez déjà en réserve. Le nombre, voilà. Vous comptez plus le nombre de points, le nombre d'unités, vous en foutez, vous pouvez prendre des unités qui coûtent 300 points, c'est pas un problème, ça marche. La suivante, c'est vous prenez un personnage, donc ça peut être un trigon, mais ça peut être un monstre, peu importe, qui a déjà frappe en profondeur, et vous lui permettez d'arriver dès le premier tour de jeu, premier, donc deuxième ou troisième. Sur un trigon qu'on va mettre ça, mais souvent, et c'est juste pour aller faire un tunnel.
Oui. Parce que derrière, il n'y a personne d'autre qui arrive. Hein. Bah, c'est ça. Voilà. T1, vous pouvez pas faire arriver vos autres unités, mais ça vous permet de faire le tunnel préparé peut-être pour une arrivée précipitée autour de l'adversaire éventuellement. C'est ça. Sachant qu'attention, ça vous permet d'arriver T1 que dans votre propre phase de renfort. Vous pouvez pas l'utiliser pour arriver en arrivée précipitée au T1 de Non, l'adversaire. bien sûr que non. Et la dernière amélioration, c'est ça donne Synapse sur un Trigon qui n'avait pas Synapse, donc bah, c'est bien, parce que ça lui donne plus en force, et ça fait la bulle autour de lui pour les tests de Et Battle ça Shock, lui donne etc. plus en force. Et puis, en plus de ça, il a aussi plus 1 en force et plus 1 en CC Voilà. avec cette amélioration. Donc Alors, il a plus 2 en force et le plus 1 en CC, donc il va Trigon se mettre à Prime, on toucher à 2 va plus, revenir, mais du coup, il est très il fort. est On va revenir sur surviolent, les unités On iconiques repassera avec, la mais fiche ouais, du Trigon, ouais. ça devient quelque chose de très fort. Donc celui-là, il est auto-inclus. Ouais. Au niveau des stratagèmes, on en a un qui cible un Moloch ou un Trigon et qui lui donne Synapse, donc bah, plus 1 en force, et puis la bulle autour de vous qui est toujours intéressante. Vous avez ensuite la capacité de soigner un monstre ou une figurine multi-PV qui a 9 pouces d'un de vos marqueurs de tunnel, donc c'est D3 plus 1 PV que vous soignez, ou alors vous ramenez D3 plus 1 figurine à une unité si c'est des figurines qui ont qu'un seul PV. Bon, ça c'est bien aussi. C'est tout le temps, tu t'en sers. Tout le temps intéressant. Pour un PC à la fin de votre phase de mouvement, vous avez aussi touche soutenue et ignore le couvert jusqu'à la fin de votre prochaine phase de corps à corps. Vous pouvez cibler qu'une unité qui est arrivée des réserves ce tour-ci. Donc bah, un truc qui vient de sortir du trou de verre, vous lui donnez des bonus de C'est votre tir jeu, de et toute façon. cac, En fait, là, voilà. sur celui-là, typiquement, un pack de zoanthropes qui arrive d'un tunnel, qui prend une ligne de vue, vous lui mettez sustain, Et ignore cover. ça pique. C'est pas mal. Ça Bah, pique. concrètement, c'est plus un PA parce que quasiment tout est toujours à couvert dans le jeu, donc c'est bien. Vous avez ensuite pour un PC la capacité de reprendre une unité qui est à 9 pouces d'un marqueur de tunnel et pas au corps à corps, et vous pouvez la replacer entièrement à 9 pouces d'un autre marqueur de tunnel Ça et permet de entièrement à 6 changer pouces. complètement de flanc. Ben ouais. Voilà. C'est, Et quand on c'est a vraiment fort, ouais. d'une manière géométrique, on a deny un flanc, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le flanc parce qu'on se dit, bah voilà, là, il a mis toutes ses unités très fortes, je vais partir. Lui, il perd son temps à revenir sur votre flanc où vous avez vos unités, hop, vous repartez de l'autre côté. Enfin, vous pouvez balader votre adversaire Ouais. ou aller chercher des trucs un peu improbables avec un Tyrannoflex qui était déjà sur table, qui a plus de ligne de vue. ouais. Hop, il repart et Il repart va de sur l'autre autre côté, chose. ouais. Bon, voilà. Ouais, puis dans certains scénarios où il y a des objectifs qui disparaissent d'un C'est morceau ça. de la table, ça vous permet de rebasculer complètement votre plan de jeu sur les objectifs qui scorent des trucs, c'est vraiment bien. Ouais. Le suivant, c'est à votre phase de charge, vous pouvez choisir un monstre tyrannide qui est arrivé en renfort ce tour-ci, et vous lui donnez la relance, non, vous donnez la relance des charges à toutes les unités amies à 6 pouces de lui. S'il est synapse. S'il est synapse, il n'a pas besoin d'être synapse, non, c'est juste une unité monstre qui est arrivée à ce tour-ci, et jusqu'à la fin de la phase, toutes les unités tyrannides à 6 pouces peuvent relancer les charges. Donc bah, typiquement, vous le faites sortir du trou de verre, un peu en arrière, vous faites sortir du trou de verre d'autres unités qui seront en charge à 6, et vous avez en plus la relance des charges à 6. Ça fiabilise, Bon, voilà. On l'utilise tout le temps parce que ouais, là, très le, bon, ouais. le tour où vous allez faire all-in avec ce détachement, c'est-à-dire vraiment, vous avez mis Tout, vos trucs, vous sortez tous vos gros monstres et vous commencez à charger. Ce stratagème, vous le mettez parce que les 6, ça se rate. Hein. Oui, charge à 6, 6 ça se rate. rate. Ouais. Donc, j'ai déjà raté des 4, relance 4. Voilà, faut y aller. Et voilà. Ouais, ça c'est bien. Et puis à la fin de la phase de corps à corps ennemi, vous pouvez prendre une unité tyrannide ou 2 unités fouisseurs et qui sont pas au corps à corps et les remettre en réserve, ce qui fait qu'ils peuvent revenir pour faire des trous de verre, Donc, évidemment. Voilà, tout est fait pour qu'on parte d'un côté, d'un C'est autre, ça. d'un machin, on T'es revient, plus dans tous les etc. sens. C'est très très fort. Du coup, l'unité iconique qu'on voit vraiment tout le temps, c'est le Trigon, et le Trigon avec l'amélioration. Voilà, le Trigon Prime, ouais, Voilà. exactement. Donc, qui a un mouvement de 10. Bon, c'est le Trigon, la fiche de base. Hein. Donc, mouvement 10, endurance 10, save à 3, 14 PV, commandement de 8, mais bon, à 3 des 6, puisque voilà. Et OC4. Il devient Synapse. Il devient du coup Synapse ici. Et puis, il a quand même 12 attaques de force 9, PA-3, dégâts, PA-2, dégâts 3 au corps à corps. Ça fait qu'il passe Du coup, à en 12 Trigon Prime, il est Force 11. toujours à 12 attaques, mais il touche à 2, et il est force 11, PA-2, dégâts 3. 12 attaques, force 11, PA-2, dégâts 3, il tape plus fort qu'un Fulgrim, qu'un Angron, ce que vous voulez. Hein. Il est turbo violent. Il est vénère. Ouais. Après, au tir, il vous fait quand même 6 attaques, touche soutenue 2, de force 5, donc il peut nettoyer des petits cordons à droite, voilà. à gauche, les petits machins qui tiennent les ça objets. fait une machine à peindre. Alors, c'est là où est le trick, c'est qu'on a envie de l'utiliser pour faire des tunnels, mais aussi on a envie de l'utiliser pour qu'il charge. Oui. Il peut FEP à 6, lui. Hein. Oui, il peut tout à FEP à fait. 6 Mais dans ce tout de cas-là, il suite, peut donc pas ça veut dire charger. il va pouvoir mettre un token, mais du coup, il ne pourra pas Et charger. lui, il pourra pas Donc, charger. des fois, on prévoit des tunnels en avance pour Ouais. pouvoir le refaire venir et puis pouvoir charger avec lui quand il va arriver. Mais indispensable. Oui, parce qu'en fait, lui, il peut arriver avec sa règle de base à 6 pouces d'unité ennemie, mais dans ce cas-là, il charge pas. Par contre, si vous le faites arriver à 6 pouces d'unité ennemie par un trou de verre, là, il peut charger. Ouais. Donc, et quand il charge, on a vu, hein, il rigole pas du tout. Et il est Synapse, donc Ouais. ses copains Et à il est côté Synapse. en profitent, etc. Bon, l'autre unité iconique, c'est les Raveners hyper adaptés. Donc, c'est la nouvelle Kill Team qui est sortie. Et ils ont changé aussi la datasheet des Raveners dans la foulée.
eux, bah, c'est quand même une unité qui donne touche soutenue 1. Ils peuvent mener des Raveners normaux, donc ça vous fait un gros bloc de Raveners. Ils ont touche soutenue 1, mais en plus, vous pouvez faire une arrivée précipitée à 0 PC, une intervention héroïque pour 0 PC, y compris si vous avez déjà ciblé quelque chose d'autre. Donc vous pouvez arriver dans le tour adverse pour 0 PC et faire votre trou de verre, puisque vous avez la frappe en profondeur avec eux. Et après, au corps à corps, bon, c'est pas ridicule du tout, hein, puisqu'ils sont anti-véhicule 5+, anti-monstre 5+, jumelés, dégâts 2, et c'est un volume d'attaque non négligeable, donc ça envoie quand même pas mal. Et puis ils mènent des Raveners plus classiques, qui eux ont le même profil aussi en jumelé, force 5, perd moins 2, dégâts 2, 3 attaques chacun, mais ils ont aussi, force 6 aussi du coup qui passent en force 6 en synapse, effectivement, puisque les Raveners hyper adaptés sont synapses de mémoire, et les Raveners du coup à la fin du tour adverse, vous pouvez les remettre en réserve encore. Donc ça veut dire qu'ils arrivent en arrivée précipitée, ils font un trou de verre là où vous en avez besoin, à la fin du tour adverse, s'ils ne sont pas gérés, ils s'en vont, et vous, à votre tour, vous faites arriver ce que vous voulez par le trou, et vous pouvez même faire revenir vos Raveners à votre phase de renfort pour ramener encore des trucs. Donc c'est vraiment un combo qui marche très bien. Ça marche très très bien, c'est très crispy par contre, ça meurt très vite malheureusement. Ça c'est sûr. Ouais. Donc en gros, il faut vraiment les jouer intelligemment. Par contre, ça moissonne tout. Et là, c'est peut-être un peu la meilleure arme que vous pouvez avoir en tyrannide contre des IK. Hein. Typiquement, contre un profil IK. Bonne relance, là, vous avez les relances avec le Toon Link, vous avez une grosse saturation d'attaque, perd moins de dégâts 2. Voilà, c'est une unité qui est aussi iconique, qu'on va voir beaucoup dans le détachement. Ouais. Bon, et du coup, si c'est si fun et si fort, quand on affronte ça, on fait quoi? Alors, quand on affronte ça, le problème, c'est que ça doit poser les tunnels partout. Si vous avez une armée qui a un gros contrôle map, beaucoup de rapidité, typiquement Eldar, etc., et que vous êtes partout tout de suite, il ne peut plus utiliser ces tunnels de manière intéressante. Si vous l'acculez chez lui, voilà, quasiment tout son détachement perd un peu son sens, surtout qu'il va se retrouver à charger ce que vous lui donnez, donc c'est vous qui prenez la game en main. Par contre, si vous avez une armée un peu lente, c'est très très compliqué à gérer. Justement, cette armée-là, Subterrane, elle est faite pour tuer de l'armée lente. C'est typiquement méta aujourd'hui parce qu'on revoit sortir des armées de l'Archangel, on voit sortir des custos, des machins. Là, si l'adversaire n'a pas de la mobilité pour vous bloquer vos tunnels et vos trucs, en fait, vous les roulez dessus. Parce que vous allez mettre en place, typiquement, vous pouvez faire, en alignant les planètes, vous avez un Neurolictor qui est déjà en position, qui va avoir une boule de 12. Vous allez faire pop, par exemple, des Screamer Killers, en français, donc les crieurs-tueurs, je sais pas. Hurleurs-tueurs, je crois. Hurleurs-tueurs, voilà, qui vont pouvoir tirer, faire des tests de Battle Shock à l'adversaire, être à 6 pouces pour charger juste derrière, avec un Trigon Pareil, avec un chien. Vous avez vos unités qui se retrouvent avec un +1 bless. Vous avez eu les zoanthropes qui ont pris une ligne de vue, qui ont tombé une forteresse Votann, par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, quand tout s'aligne, vous faites la game tout seul. Oui, c'est ça. L'adversaire ne joue pas parce que de toute façon, il n'a pas d'unité visible, il n'y a rien, il y a tout qui meurt. C'est vous qui choisissez les lignes de vue, c'est vous qui choisissez où vous impactez, et avec quasiment toute l'armée à chaque fois. Donc c'est ça qui est très violent. Donc la solution, c'est de foncer dedans pour être à 3 pouces des marqueurs, que les marqueurs dégagent, et puis... faut l'étouffer. La seule solution, si votre copain il joue ça et qu'il vous met que des culs tout le temps, du MSU, des petites unités, de l'infiltré, des trucs qui se déplacent vite et qui vont aller courir tout droit. Et dès que vous prenez la map et que vous décidez du coup, vous, qu'est-ce que votre adversaire va charger en tant que tyrannide, là, vous reprenez la main. On voit pas mal ce détachement donc, en équipe, parce qu'évidemment, là, vous avez vraiment une arme qui est efficace contre les trucs. Mais on le voit aussi en solo, parce que mine de rien, bien joué, ça donne des choses. Là, il y a un mec qui avait gagné un tournoi avec, je crois que c'est... Lui, il jouait 3 Nornes. Dans ce détachement. Il joue 3 normes. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas en tant que 15 OC sur un objet. Il va les jouer plutôt en ciblage d'unité. Donc avec sa full relance, touche et blesse. Et là, mine de rien, il devient intéressant. Tu peux aller chercher full relance, touche, blesse. Et comme on a ces tunnels, on va pouvoir vraiment aller chercher la cible du norme. Parce que cette aptitude, typiquement sur le norme, si vous l'avez pas, vous mettez... le mec, il a juste à se mettre de l'autre côté de la table, et puis voilà. J'ai toute relance là-dessus. Oui, ok. Tu me verras jamais. Elle est à l'autre bout. Et la Norne, elle court pas assez vite pour ça. Par contre, avec les tunnels, il peut pas l'esquiver. Donc ça devient très intéressant. Des Nornes, des Ozo qui tirent, des Malceptors qui tankent, etc. Voilà, on voit ce genre de liste. Faites-vous plaisir, parce que c'est vraiment un détachement fun à jouer, quoi. Alors, le détachement suivant, c'est le Nexus Synaptique. Celui-là, au début de votre round de bataille, vous avez le choix entre 3 impératifs qui sont actifs jusqu'à la fin du round de bataille. En fait, c'est plutôt celui-là, l'équivalent du Gladius Space Marine, finalement, puisque vous choisissez un truc qui dure que pour un round et qui s'arrête après. C'est ça, c'est des doctrines. Vous en avez une qui vous donne une invulna 5 quand vous êtes en portée de synapse.
Vous en avez une qui vous donne +1 aux avances et +1 aux charges quand vous êtes à portée de synapse, et vous en avez un autre qui vous donne +1 pour toucher en mêlée à portée de synapse. Déjà, rien que si vous comparez par rapport à des doctrines d'une Gladius, on est quand même vachement moins bon. Restreint, Au ouais. lieu d'avoir les avancées charges, avancées tirs, etc., Non. à la place, vous avez une invulna Ou 5, même par un rapport à la +1 flotte avance, d'invasion, où vous allez avoir une touche doctrine soutenue comme ou et touche toute la game, fatale, sur ouais, tout le monde. Là, c'est vraiment ouais, limité à ceux qui sont... c'est limité, Donc, c'est ouais. un détachement qu'on voit pas, on va le passer Ouais. parce qu'il n'est pas plus... Alors, c'est jouable en amical et en narratif, Oui. faites-vous plaisir. Tout est jouable de toute façon, hein, Oui, clairement. Hein. c'est ça. Là, ce qu'on dit, c'est vraiment par rapport au compétitif, ça, on le voit jamais, ça a peu d'intérêt. Peut-être qu'il y aura un génie qui sortira un truc de fou avec, c'est possible. Ça peut arriver, ça Mais arrive bon, toujours, d'ailleurs. j'y crois pas trop. Ouais, en fait, concrètement, il vous offre des outils que vous retrouvez déjà dans d'autres détachements. Celui-là, il est censé représenter vraiment le fait que vous ayez plein de créatures synapses, un peu psychiques aussi. Il y Ouais, a c'est ça. vous avez cette espèce de smite pour faire des blessures mortelles quand l'adversaire rate un test La deuxième d'ébranlement. bombe, Mais etc. Bon. globalement, la plupart des autres détachements vous offrent plus d'options de jeu, plus de tricks de mouvement, plus de violence. Donc C'est ça. celui-là, c'est vrai nous, on le trouve pas boude. très intéressant. Maintenant, là encore, évidemment, en amical, n'hésitez pas, sortez-le, c'est rigolo. Et vous pouvez jouer tout ce qui est synapse et tout ce qui est psychique, c'est rigolo, ça marche bien là-dedans. Voilà. Oui, voilà. Le suivant, c'est l'essaim, le Unending Swarm. Alors Bon, qu'il n'en finit plus. oui, bah, celui-là, En ils français. l'ont amené derrière la Ouais. cabane en début d'édition, ils lui ont mis un peu une balle dans la tête. Hein. Ouais. Donc la règle du détachement, c'est que en gros, vous avez un mouvement de surge. Donc quand vous a détruit une ou plusieurs figurines d'une unité multitude infinie, vous avez le droit de faire un mouvement de D6 pouces qui vous permet aussi de rentrer en portée d'engagement. C'est ce que font par exemple les berserk de Khorne. Sauf qu'ils ont nativement. D6 plus 2. Donc ils ont D6, voilà, sauf Là, qu'eux, c'est ils ont que que D6. D6, pas D6 plus 2. Évidemment, ça marche pas si vous êtes ébranlé, mais en tyrannie, vous n'êtes pas souvent ébranlé. Et vous n'avez pas le tanking des berserk. Et vous n'avez pas du tout le tanking d'un berserk, puisque vos unités multitude, hein, c'est vos C'est ormagones, les vos gauntes et tout ça. thermagantes, c'est non, pas, ça. voilà. C'est pas Ouais. des trucs c'est pas solide, quoi. Hein. 3 lance-flammes et il y en a plus. Donc bon, effectivement, ça a été joué en début de version parce qu'il y a un stratagème dedans qui permet de faire revenir un pack de 20. Oui. Donc ça peut être intéressant. Le problème, c'est que il a été nerf et qu'on peut le faire plus qu'une seule fois par C'est partie. Alors problème, oui et non, parce que on va y revenir, mais c'était pété. Et le psychophage qui perd donc son Feel No Pain à 6 de zone, qui passe en +1 PA quand il va faire là. Ce fait qu'avant, vous pouviez avoir donc beaucoup de packs en Feel No Pain à 6 partout, sur toute la table, et faire revenir des packs à tous les tours. qui revenait Donc tout le là, temps ça pour un devenait PC, intéressant. Même ça commençait à être problématique, ça faisait une armée de défense pour la Ligue, par exemple, très très puissante et tout ça. Et assez toxique, personne n'a envie de jouer contre ça. Personne. Donc, tu balades 300 figurines, là, non, t'as pas envie. Donc on le voit plus, parce que maintenant, les autres codex, si on veut faire une liste swarm un peu, c'est-à-dire beaucoup d'unités, beaucoup d'OC, beaucoup de monde, l'Astra fait ça mieux. Pour les surges, l'invasion, c'est plus les berserk. Oui, qui sont plus solides et vont plus loin. Donc, pour l'avoir, en fait, pour le narratif du codex, c'est intéressant parce que vous jouez vraiment le côté... ça revient tout le temps, quoi. Il y a du monde, etc. Faites-vous plaisir, entre amis, c'est sympa. Pour le compétitif, on le voit plus du tout. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, le stratagème qui vous permet de ramener ces unités, il est passé à 2 PC. De mémoire, il était qu'à 1 en début d'édition. Non, il me semble. crois que Non, il était déjà à 2. juste qu'il est qu'une fois par game. Mais du coup, voilà, ils ont nerfé ça dans la data slate qui dit que tout stratagème ou toute règle qui vous permet de ramener une unité, c'est maintenant une seule fois par bataille pour tout le stratagème. Ce qui fait que, ok, vous allez ramener une unité d'Ormagone, quoi. C'est ça. Et puis après, elle va remourir, et puis après, vous ne servez plus à rien. Et voilà, c'est pas fantastique. Non. Donc effectivement, le détachement, il a du mal. Ils l'ont vraiment buté, celui-là. Bon. Le suivant, c'est le Vanguard Onslaught. Je ne sais plus comment il se traduit en français, celui-là. J'ai plus le nom. Assaut d'avant-garde, peut-être. D'avant-garde, peut-être bien. Ouais, c'est pas mal comme traduction. On va dire ça comme ça. On essaye. Donc vous avez 2 règles de détachement. La première, c'est que les unités de votre armée peuvent toutes se replier et charger. Et si vous avez le mot-clé Vanguard Invader, donc envahisseur d'avant-garde, dans ce cas-là, vous pouvez aussi charger après avoir avancé. Ce qui fait que l'avancée charge sur un paquet d'unités assez violentes, celui-là, il est plutôt sympa. Et vous avez en plus une règle bonus sur Death Sleeper, là, la mort bondissante, qui est votre super lictor personnage nommé, qui peut maintenant être votre warlord dans ce détachement, ce qui sert à rien. À rien, mais c'est voilà. C'est marrant. Mais c'est rigolo. Voilà. Donc typiquement, ça c'est un détachement qu'on a beaucoup vu en team, parce que là, on a un détachement qui peut vous permettre, entre les Von Ryan, les Genie Stealer, vous pouvez aller acculer l'adversaire chez lui. T1, vous le chargez avec les Von Ryan, il doit se dépatouiller déjà de ça. T2, vous avez tous les Genie Stealers qui arrivent, il doit se dépatouiller de ça. T3, vous envoyez la 3 vague, etc. Et en fait, ça fait que vous pouvez
typiquement bloquer l'adversaire 3 tours chez lui, il ne Oui. score pas les primaires, il score difficilement les secondaires. Vous, ça vous permet par contre de scorer pendant ce temps-là. Vous allez finir à moitié table rase dans ce Oui, genre de de toute truc. façon. Mais... Cette façon-là de jouer le Vanguard, ça se fait plus trop. C'est assez facile. On mettait souvent quelqu'un qui débutait un peu là-dessus sur ça parce que c'était un détachement qui permettait d'absorber un codex adverse qui avait peut-être pas forcément la mobilité, pas de quoi vous passer derrière ou quoi. Maintenant, ça se joue différemment. C'est pour moi, à mon avis, le détachement qui a le moins de skill cap en fait. Hein. C'est-à-dire que celui-là, plus vous êtes fort et plus vous avez des tricks de jeu. On va le voir. Mais d'ailleurs, on va en parler justement. Donc les améliorations, la première, elle vous permet quand l'adversaire fait arriver une unité des réserves, il jette un dé sur 2+. Cette unité doit faire un test d'ébranlement. Bon, il y a un de plus pour devoir faire un test d'ébranlement qu'il faut ensuite rater. Et quand on arrive des réserves, est-ce qu'on en a quelque chose à faire d'être ébranlé? S'il Parfois, manque des points dans ton armée, à la limite, tu le mets parce que sur la 20 points. Contre la Death Guard, à la limite, il fait pop, c'est des Shrouds à 6 pouces, il fait son test de commandement, il le rate. Ah, ben il n'aura pas sa relance. Il te mettra pas de stratagème dessus. Après, ça combotte avec des règles qui font que si l'unité est ébranlée, tu peux lui faire plus de dégâts, des choses comme ça. Il y a toujours. Faut pas oublier ça. Voilà. Dans les tyrannides, on peut faire plus de dégâts sur des Quand il y a un truc qui est ébranlé, il y a des choses qui tapent mieux dessus, etc. Donc ça peut marcher, mais c'est pas la meilleure. On en a une autre qui donne discrétion au porteur seulement, et à chaque fois qu'on cible son unité, il a aussi le couvert. Donc ça, c'est pas mal. C'est concrètement moins 1 PA tout le temps, même quand on est au milieu de la pampa, et en plus discrétion, moins 1 pour être touché. Ça, c'est 15 points, c'est bien. On en a un qui fait plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser à chaque fois qu'on attaque une unité ennemie qu'on a choisie au début de la bataille. Donc ça, c'est un peu comme la règle de la norme, sauf que c'est un peu... Faut être capable d'aller chercher, mais justement, le pack de J. avec le Brood, il est capable. Ouais, et comme on a l'avance et charge, qu'on va mettre ça sur un invader, bon... Il se coûte 8, il bouge de 8, il a advance charge derrière, bon, ça... Vous pouvez aller chercher ce que vous voulez, si vous vous mettez au milieu de la table, que votre adversaire soit mis à droite ou à gauche, vous le prenez. Et puis, il vous reste la dernière amélioration qui, elle, vous permet de redéployer, encore une fois, 3 unités, mais cette fois seulement des Vanguard Invaders et de les mettre en réserve. C'est ça. Bon, ça, c'est plus dans le cas où vous voulez corriger un déploiement. On s'en sert moins parce que, en fait, le fait que c'est limité aux Vanguard, on verra que c'est pas ceux-là qu'on a envie de redéployer. C'est souvent les Nords, c'est souvent les Exocrines ou les Tyrannoflex ou des trucs comme ça. Et replacer en face de ce qu'ils vont vraiment devoir shooter. Là, non. Bon. Ouais, moins intéressant dans ce détachement-là. Ouais. Au niveau des stratagèmes, on en a un qui force l'adversaire à faire un test de Battle Shock quand on l'attaque au corps à corps, un test d'ébranlement. Donc jusqu'à la fin de la phase, vous avez de toute façon toujours plus 1 pour le toucher, mais s'il a raté le test d'ébranlement, vous avez aussi plus 1 pour le blesser. Voilà. Donc là, c'est un plus 1 touche pour un PC, et en plus potentiellement un plus 1 blesse si l'adversaire est ébranlé. Attention, il fait un test d'ébranlement, donc s'il peut être ébranlé, du coup, il se met pas de stratagème, etc. Voilà. Donc c'est un bon combo. Et en fait, typiquement, sur un pack de Ravener, et on va en parler, c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant dans les armées Vanguard, le Ravener, là, ça devient déjà plus un hit de base, donc il touche à 2, ça moissonne. Derrière, ils sont jumelés. Si en plus il y a le plus 1 blesse, autant dire qu'il n'y a plus rien en face. Clair. Bah, si quand ça commence à taper sur du Space Marine ou voire du Terminator, le Marines vous le blessez à 2+, peinard, le Terminator sur du 3+, en jumelé, facile. Ça moissonne. Hein. Ensuite, pour un PC, vous avez précision sur toutes les armes de mêlée d'unité Vanguard Infanterie. Toujours pour sniper les persos qui doivent des trucs. C'est une arme, quoi. C'est une arme, voilà, c'est utile. Il y a plein de cas où buter le perso, c'est bon pour vous pour le tour d'après, pour la phase d'après, ou juste pour éviter de se prendre le taquet du perso qui tape super fort. Donc, ou les bonus, etc. Donc ça c'est une arme à avoir, voilà, c'est bien. Le suivant, vous prenez une unité tyrannique qui est en réserve, ou 2 unités Vanguard qui sont en réserve aussi, et jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez les déployer un tour plus tôt que normalement, donc les faire potentiellement arriver en frappe en profondeur T1, ou les faire arriver dans la zone adverse T2, etc. etc. Ça oblige l'adversaire à rester derrière, en fait. C'est ça. Il suffit d'avoir ce stratagème pour que l'adversaire joue différemment. Voilà. Et ça suffit. On l'utilise quasiment jamais. Tu n'as jamais besoin de l'utiliser, parce que l'adversaire sait que tu peux le faire. Le fait qu'il y soit, le gars, il est obligé de screen dès le T1. En fait, ça, faut souvent regarder dans les kits de stratagèmes que vous avez dans les détachements. Il y a plein de trucs où vous dites, mais en fait, je m'en sers jamais parce que mon adversaire, il fait toujours l'écran. Bah oui, mais il fait l'écran parce que vous avez le stratagème. Si vous n'aviez pas le stratagème, il serait tout droit devant pour vous empêcher de faire vos trucs. Quoi. Avoir 6 stratagèmes qui sont imba, ça sert à rien parce qu'on n'a pas les PC pour les utiliser tous. Avoir un stratagème menace comme ça, c'est toujours très fort. Celui-là, on ne l'utilise pas, mais il y est et il sert. C'est toujours bien, ouais. Pour 2 PC ensuite, vous pouvez prendre 2 unités Vanguard Invader qui sont à 9 pouces d'une unité ennemie qui a fini le mouvement, et vous avez votre mouvement
réactif de 6 pouces flat. C'est pour ça qu'il coûte C'est 2 PC. Hein. pété. Mais pour Sur des 2 unités qui unités. bougent, c'est sur 2 unités, ouais, Ouais. c'est ça. Ou alors une seule unité tyrannide classique infanterie. Ouais. Mais moi, je rappelle qu'en Reaper's Wager, en Drukhari, mon stratagème pour le mouvement réactif coûte 2 PC. Il marche sur une unité infanterie et c'est des 6 pouces. Ça sent, Pas ça sent le 6. sel. Voilà. Je tenais juste à le dire. Voilà, c'est tout. On n'est pas tous traités à la même enseigne. Merci. Non, clairement, non, ça c'est très très fort. C'est super Surtout bien, quand ouais. tu as des packs qui sont ultra crispy, Ouais. donc les Von Ryan qui sont crispy, Ouais. les comment ça s'appelle, les Jet Stealers, tout ça, Ouais, les que ça peut Raveners, crever assez tout vite, est, ouais. est crispy. Et là, le fait de rebouger de 6, en fait c'est pareil, c'est 2 PC. Oui. Du coup, vous, ça vous oblige à avoir 2 PC aussi, Voilà, tout le ouais. temps. L'adversaire sait que vous les avez, il doit jouer avec. C'est pareil, vous l'utiliserez peut-être pas tout le Ouais, temps, mais mais ça par contre, menace. si vous avez déjà les 2 PC, le mec il est obligé de prendre en compte ça, et sur ses moves et tout ça, ça peut changer. Il y a un autre Et stratagème si qui l'adversaire va se prend les pieds dans le comploter tapis et le très prévoit bien pas, en avec. plus, vous l'écrantez, vous vous mettez derrière un mur, vous mettez plus d'OC sur son objet, vous vous cachez, vous mettez hors de portée de ses lance-flammes, par exemple, Tout ce genre de ça, truc. ouais, Il y a tout plein ça. de choses qui sont super. Et l'autre aussi. Et du coup, le derrière. stratagème suivant, ça c'est un agent solitaire à 18 pouces sur une unité Qui n'est pas. Invader qui ne serait pas déjà agent Voilà. solitaire. Si par contre ton unité est déjà agent solitaire, alors C'est elle 6 devient pouces. agent solitaire à 6 pouces. C'est très Ce fort. qui fait que pour la tuer, il faut être au corps à corps. Quoi, hein, Donc complètement. typiquement, le mec, voilà, il veut pas rentrer dans vos 9 pour pas que vous bougiez parce que vous avez 2 PC. Il va vous tirer dessus à 9 pouces. Ben non, vous êtes le NOP à Bah, c'est 6. ça. Allez, merci. C'est pas de chance. C'est Ils vraiment pas de étaient, bol. voilà, c'est Non, ça. ça donne. Ouais, ça fait des combos rigolos. Ouais. Et Ouais. c'est ça, c'est tout ça qui fait qu'on a. Je crois qu'on c'était dernier. Il en reste un encore derrière. Ah, Ouais. vas-y, alors, Il en termine, reste un qui fait qu'on peut reprendre jusqu'à 2 unités Vanguard et les remettre en réserve tant qu'on est à plus de 3 pouces des unités ennemies et donc évidemment pas au corps à corps. Ou une unité normale. Ou une unité normale, là encore pour un PC, 2 unités en réserve, c'est cool. Hein. C'est bien. Je sais qu'en Deathwatch, j'utilise tout le temps ce truc-là Ouais, parce tout que le c'est temps, super. Ouais. Ouais. Du coup, c'est un détachement qu'on voit un peu moins parce qu'il est beaucoup moins accessible. Hein. On est vraiment la partie facile, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on envoie des vagues chez Oui, l'adversaire avec de l'infiltré. On envoie, on le bloque chez lui autant que possible. On va scorer pendant ce temps-là. Ça vous assure pas une victoire, mais ça assure un score assez serré. C'est ça. Ouais. Et donc en team, c'est intéressant parce que ça peut absorber des gros codex qui sont assez pénibles, mais on le voit plus trop. Ouais. On voit plus souvent, on va voir vraiment maintenant, c'est plutôt des gens plus skillés Ouais, voilà, qui vont ouais, utiliser le Vanguard et qui vont l'utiliser avec du Ravener. Oui. Parce puis que les ils hyper profitent adaptés, de plein de choses dans le détachement, avec deux Gene Stealer toujours et du Brood en pagaille. Et donc, c'est énormément de létalité, énormément de mouvement, et ça arrive un peu dans tous les sens, hein, parce que le Ravener, lui, il est toujours en fait. Le pack de Ravener qui peut faire, donc avec les Raveners hyper adaptés, on rappelle, hein, c'est arrivée précipitée pour 0 PC. Donc vous arrivez dans le tour de l'adversaire bien loin, mais vous bougez à 10. Vous avez l'avancée charge parce que vous avez le mot-clé avant-garde. Ouais. Donc vous avez mouvement de 10, avance en moyenne de 3, plus une charge. Donc concrètement, vous avez une portée de menace de 20 pouces. Quand vous êtes arrivé au tour de l'adversaire, vous êtes rarement à plus de 20 pouces. Donc vous allez choper n'importe quoi. Et si vous avez tué votre truc, vous n'avez même pas besoin de dépenser le PC pour les remettre en réserve parce qu'ils y retournent tout seuls à la fin de la phase adverse. Il y a vraiment plein de trucs qui sont très très forts avec ça et qui marchent super bien. Ouais. Bon, et du coup, c'est une liste, tu nous disais, donc il y a 2 manières de la jouer. Soit tu es un petit peu moins expert du jeu et tu te contentes, entre guillemets, de pousser l'adversaire chez lui avec plein d'infiltrés qui lui foncent dans la gueule tour par tour. Soit tu joues de manière plus maligne avec les Raveners que tu téléportes et où tu vas faire des frappes un peu plus de précision, là où tu crèves pas à chaque fois que tu attaques. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui peut gérer ce genre de liste? Contre quoi ça perd, en gros? Donc là, typiquement, on a des difficultés quand on joue cette liste contre du MSU en face. Oui. Des petits cordons à la con, une liste très mobile, typiquement les Eldar ou les choses comme ça, ont facile à gérer un peu cette armée. Après, ça va vraiment dépendre du skill du joueur parce que ça a plein de tricks de jeu, ça a plein d'options de jeu, donc on peut parer un peu tout. C'est sûr que de toute façon, vous êtes adversaire de ce type de liste. Si vous avez envahi, encore une fois, le tyrannide, il n'aime pas trop se faire envahir. Oui. C'est l'inverse. Hein, le tyrannide, dans le fluff, il fait pour aller envahir. Il vient bouffer ta planète. C'est pas toi qui vas bouffer la planète du tyrannide. Bon, bah, du coup, c'est ça. On a une armée qui n'aime pas ça. Et surtout, le détachement n'aime pas ça. Il est très crispy. Donc, si vous avez la mobilité pour choper ces unités qui, même avec un mouvement de 6, elles n'arrivent pas à vous échapper, que même avec leur low-up, elles n'arrivent pas à vous échapper, bon, bah, ça tanque pas, donc ça meurt très vite, et après, c'est compliqué. Ok, bah, il nous reste plus qu'un seul détachement, qui est celui de Noël, qui est alors en français, ça doit être l'invasion de Bioforme guerrier tyrannide. on va appeler ça le Warrior Bioforme, hein, si vous préférez. Voilà. En gros, ce que ça vous donne, c'est que vos unités tyrannides et vos tyrannides prime ont une sauvegarde invulnérable à 5. Vos guerriers tyrannides et vos tyrannides prime ont une invulnérable à 5.
Et vos unités guerriers tyrannides, que ce soit ceux qui tirent ou ceux qui tapent, sont battle line, donc vous pouvez en prendre 6 de chaque potentiellement. De mémoire, ils sont au C3 aussi, du coup. Et ils passent effectivement au C3 tant qu'ils ne sont pas ébranlés non plus. Bon. On a eu peur. On a eu peur, ouais. Quand on a vu sortir le détachement, on s'était dit à l'époque, oh là là, putain, on va bouffer 72 guerriers tyrannides. Non, c'est pas possible, ça fait machin, plus de 250 PV de tyrannides à tuer. Ouais. Bon. Personne n'a joué ça. En fait, personne n'a joué. Non, personne. Alors, même pas ça a été testé. On a essayé, nous aussi, on l'a testé, on a joué ça quand même. Il fallait qu'on voit, on l'a testé sur le TTS. On a vu jouer des gens avec ce type de liste. Hein. En fait, c'est plus mou que ce que ça en a l'air. Parce que même 72 tyrannides, c'est vrai que ça swarm la map, c'est beaucoup dossiers, etc. Mais ça vole très vite parce que c'est que c'est EVA 4. Oui, même si c'est un vue la 5, un vue la 5, ça se rate tout le temps. 3 PV, ça finit quand même par sauter, il n'y a rien à faire. Et en fait, un peu toutes les armes arrivent à tuer du guerrier tyrannide. Donc, le mec en face, il vous moissonne. Qui est du volume d'infanterie, du volume d'attaque dégâts 2, du volume dégâts 3, ça saute. Vous perdez pas 20-0. Je pense que c'est impossible de perdre 20-0 quand vous jouez ça. Mais honnêtement, ça manque un peu d'intérêt. En plus, après, qui a vraiment envie de jouer 72 guerriers tyrannides? Non, voilà. Bof. Et on va pas aller plus loin parce que ça sert pas à grand-chose, mais tous les stratagèmes, toutes les améliorations sont vraiment orientés autour de ça. Bon, et du coup, si on veut pas jouer 72 guerriers tyrannides, est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose avec ce détachement-là ou bof? Je pense qu'on a mieux à faire avec les autres quand même. Alors, c'est toujours, hein, on sait pas. Peut-être qu'il y a un génie qui va arriver avec une idée, avec un truc qui va sortir quelque chose d'intéressant. Là, en l'état, je suis pas du tout convaincu. Et voilà, on a tellement des bonnes choses dans les autres détachements que si on sort en fait du côté où guerrier tyrannide en masse, aucun intérêt d'être dans ce détachement. Donc on va aller sur autre chose, quoi. Oui, parce qu'en fait, la plupart des stratagèmes, ils vous donnent un bonus qui est pas pourri, mais ils vous donnent un bien meilleur bonus si vous ciblez une unité guerrier tyrannide. Vous avez des trucs qui vous donnent la relance des 1 pour toucher et des 1 pour blesser si vous êtes guerrier tyrannide. Vous avez des trucs qui vont vous donner plus 1 en force, en mêlée, mais seulement sur des guerriers tyrannides. Enfin, vous avez plus 2 en force, mais c'est plus 3 si vous êtes sur les guerriers tyrannides. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ça fait passer des paliers. Ça fait passer des paliers, mais du coup, tous les stratagèmes et toutes les améliorations, ils sont faites pour donner tous les rôles à différentes unités de guerriers tyrannides. Donc ça vous incite vraiment à jouer ça. Et au final, personne n'a trop envie de mettre ça sur la table. Typiquement, de toute façon, c'est ce que je dis, ça ne s'est quasiment pas vu. Bon, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a un mec qui joue ça très bien. Il va sur un petit tournoi de 30 personnes. Il connaît tous les joueurs qui y sont. Et il va gagner. Ça arrive. C'est ce que je disais. On cherchait, on a coupé, mais on cherchait. J'avais vu un mec qui avait gagné un tournoi qui était peut-être 30 ou 40 personnes avec une liste plus équilibrée où il y avait des exocrines, des trucs, parce qu'il y a un stratagème qui permet d'enlever le bénéfice du couvert et tout. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu sauter à travers 35 cerceaux enflammés pour faire la même chose que d'autres détachements qui demandent juste un PC, quoi. C'est ça. Donc, je sais pas. Là encore, si ça vous fait marrer de jouer une armée d'élite de guerriers tyrannides et de machin, vous pouvez les sortir comme ça. Vous en aurez peut-être pas 72, mais si vous avez 5 unités de guerriers tyrannides sur la table, le détachement marchera très bien quand même. Hein. Et vous complétez avec le reste. Mais c'est sûr que si vous voulez optimiser, c'est pas le kit de stratagème ou le kit d'amélioration, ni le bonus de détachement qui vous intéresse le plus. Bon, du coup, si on doit conclure sur le codex tyrannide, c'est est-ce qu'on se marre en amical? Je pense vraiment qu'on se marre. Je pense il y a de tout. On peut jouer les petites figurines, les moyennes, les grosses. Sur table, ça fait vraiment tyrannide. Ça, on aime bien. C'est collé au fluff. Franchement, c'est top. Si on est si on est très compétitif, on a des armes, on a un intérêt, on a de la tactique, on a plein de choses à faire. Si on est très amical, on joue des monstres, on va bouffer tout ce qu'on trouve et puis voilà. Clair. Ouais, c'est l'avantage de cette armée-là, c'est qu'en fait, que vous soyez plutôt débutant dans le jeu ou que ça vous intéresse pas d'optimiser, vous voulez juste pousser vos figurines et vous marrer, vous avez des détachements qui marchent et des datasheets qui marchent. Et si vous êtes très optimisateur, compétitif, que vous voulez jouer dans cette phase de charge, consolidation mêlée qui est la plus complexe du jeu, plus les mouvements réactifs, etc., vous avez aussi tous les outils qui vous permettent de le faire. Vous n'êtes pas verrouillé dans un style très simpliste ou un style très compliqué. L'armée couvre tout. C'est une armée qui est généraliste, qui est sympa visuellement sur la table. Clairement. Et fait rare pour être souligné, c'est une armée qui colle super bien avec ses règles et son fluff. Narrativement, ça colle, ça marche, c'est fun, c'est bien. Donc pour le coup, je pense qu'on a pris un bon codex pour démarrer parce que du coup, on peut pas trop râler dessus, tu vois, on peut pas s'énerver. Celui-là, il était bien fait, je pense que c'est un des meilleurs codex V10. Et surtout qu'il est sorti en tout début d'édition. Alors, on voit quand même, comme on l'a dit au début, les petites limitations, c'est-à-dire que les PA sont peut-être un petit peu moins élevés que sur d'autres armées, les forces de certains monstres, on s'attendrait à ce que ce soit peut-être un peu plus élevé parfois, mais globalement, avec le plus en force du synapse, je pense que c'est bien équilibré. Oui, parce que tu rajoutes un PA sur certains monstres et là, il faut tout revoir parce qu'il y a tellement de choses qui s'imbriquent que derrière. Donc, niveau, ils ont très bien bossé sur le codex.
Ouais, bah, je pense qu'on a couvert tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc, on vous rappelle quand même juste l'idée du format, hein, c'est que ça soit pérenne jusqu'à la fin de l'édition. Si jamais les codex V10 sont toujours valables en V11 le temps que le nouveau sorte, et ben Ouais. normalement ça sera valable aussi. On s'attend pas à avoir une énorme refonte de règles en V11. Hein. Non, Ça sera une consolidation, je pense, des règles de la V10. je pense Et aussi. je serais pas On surpris qu'une verra. bonne partie des détachements soient encore valables derrière. Peut-être qu'on a complètement tort. On verra bien. Peut-être qu'on a complètement tort. Hein. On n'a pas d'infos, hein. On n'est pas partenaire de Games Workshop, rien du tout, on Non. n'a rien en avance. Mais donc voilà, l'idée de ce format-là, c'était ça. C'est si vous débutez l'armée, bah, vous pouvez regarder cette vidéo et vous savez un peu dans quoi vous lancer, qu'est-ce qui marche moins bien. Exactement. Si vous êtes un vétéran du codex, bah, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on est pertinent? Pas du tout. Est-ce que vous avez des idées choses qu'on n'a pas, Ouais, qu'on n'a pas survolées? Est-ce que vous avez carrément. des idées, des listes qui peuvent vraiment marcher? Partagez-le, ça peut servir à des joueurs qui vont être plus Exactement. débutants ou qui Ouais. veulent démarrer l'armée. Si vous êtes compétiteur, que vous jouez pas du tout Tyrannide, ben ça vous permet de comprendre ce que vous allez Aussi, avoir en ouais, face. tout C'est à fait, intéressant. ouais. Ouais. Parce que souvent, c'est ça la difficulté quand on joue en compétition, c'est il faut quand même connaître un peu les codex C'est pas adverses. évident. Hein, ouais. Donc ça, vous peut, ce format, il peut permettre d'étudier un peu Ouais, votre d'avoir un adversaire. survol en tout cas au moins de qu'est-ce qu'il est possible de faire sans vous faire surtout Wikipédia ou autre site. Donc c'est sûr que c'est pas mal. Et Voilà. puis bah écoutez, dites-nous en commentaire quel autre codex vous voudriez qu'on regarde dans ce format-là, puisque l'idée ça va être d'essayer de passer, si on a le temps en tout cas d'ici la sortie de la V11, sur tous les codex qui sont sortis. Ouais. Donc bah, dites-nous en commentaire lequel vous préféreriez qu'on adresse. Et puis on prend évidemment toutes les remarques sur le format en compte aussi. Clairement. Bon, merci à tous d'avoir regardé. Je vous rappelle que la chaîne a un petit partenariat avec le site MyHobbyPlace, donc vous savez comment ça marche, le lien est dans la description. Vous cliquez dessus, ça coûte moins cher que sur le site de Games Workshop dans la plupart des cas. Et puis, si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, ça vous coûte pas plus cher, mais nous, ça nous reverse une petite commission qui nous permet de continuer à vous faire ces vidéos. Bah, merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous. Laissez-nous tout ce que vous voulez en commentaire, et puis on prendra ça en compte pour les prochaines. Ciao! Ciao.